Hello, c'est Kadzi, ça roule? Eh ben aujourd'hui, vous savez quoi? On part en Amérique du Sud, on part en Colombie. Il est 6h34 et on doit être normalement à Zaventem pour 8h. Quelques grèves de prévues, j'espère qu'on pourra passer. Et j'ai eu des problèmes de check-in. En tout cas, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Hey hey! Bon, eh bien, on va continuer un peu le séjour et je sais que je vous avais promis quoi? Je vous avais promis l'Atlantique, c'est-à-dire que là, normalement, d'après le ticket d'avion que j'ai dans ma poche, je devrais me situer environ à 12 000 mètres d'altitude au milieu de l'Atlantique. Est-ce que c'est l'Atlantique? Regardons ensemble. Non, c'est pas l'Atlantique, c'est pas du tout l'Atlantique, c'est Charleroi. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous à Charleroi si t'es censé être en Colombie, là maintenant, tout de suite? Eh ben, avant de lancer les grandes explications, il y a un paramètre que je voudrais bien remettre en cause, c'est que des fois dans la vie, quand vous avez beaucoup de petits trucs merdiques, c'est pire qu'une grosse merde. Globalement, c'est pire qu'une grosse merde. Et ici, c'est clairement le cas. Du coup, pour vous expliquer pourquoi je suis pas dans l'avion, eh bien, je vais reprendre chacun ces éléments séparément. Le magasin de cartes relative au téléphone mobile. Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, cette semaine, je leur dis que je partais et que je voulais passer d'abonnement à carte prépayée. Comme ça, quand j'étais en Colombie, je payerais pas les abonnements. Logique jusque-là, truc tout simple. Les gars me disent, c'est fait nickel. Et en fait, c'est pas que c'est fait nickel, c'est qu'ils ont supprimé ma carte complètement. Donc aujourd'hui, j'avais pas de carte. Pas de communication possible avec personne. Et vous avoue qu'en 2018, on n'a plus aucune communication, on se sent seul. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que j'avais commandé une nouvelle carte de crédit pour pouvoir l'utiliser en Amérique du Sud. Et mon père a jugé nécessaire de limer tous les chiffres qui se trouvent de l'autre côté de la carte sans jamais me les dire. Et en fait, ce qu'il ne se doutait pas, c'est qu'au Canada et aux États-Unis, en tout cas, là ici, j'ai eu l'expérience, on paye plein de trucs avec ça. Donc si vous ne les connaissez pas et que votre téléphone ne marche pas, ça complique quand même pas mal la situation. Allez, troisième chose foireuse. 3. C'est que globalement, à cause de la grève, tous les commerces, en fait, il n'y avait que 30% des commerces utilisés. Et du coup, ça veut dire qu'il y avait une immense file d'attente à faire pour pouvoir avoir accès à n'importe quoi. Dû au fait qu'il y ait 30 ou 40% des vols qui étaient annulés. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui transitaient là pendant 12 heures ou 24 heures même. Et du coup, c'est bien normal, les gens, ils voulaient se trouver une distraction. Donc on avait des files immenses. Donc quand j'ai voulu aller demander des informations sur des trucs, et chaque fois ça prenait 20 minutes. Alors, quatrième, qu'est-ce que c'est le quatrième? J'ai appelé en fait les différentes compagnies aériennes qui étaient Air Canada et Bruxelles Airlines pour pouvoir être certain d'avoir tous les documents nécessaires pour arriver dès le check-in avec tout. Sauf que, en fait, ils m'ont tous dit que c'était bon avec uniquement le booking et et l'itinéraire imprimé. Donc ça, c'est des documents qui arrivent tels quels au niveau de l'email de l'agence aérienne. Sauf que ce qu'ils avaient oublié de me dire, c'est qu'il vous faut un visa en fait, même pour faire un transit au Canada. C'est un nouveau truc apparemment de quelques semaines ou quoi. Ça coûte 7$, donc c'est pas non plus une montagne, mais ça vous permet de pouvoir monter à bord d'un avion qui va vers le Canada. Ça en fait, moi on me l'avait jamais dit, hein. Moi je partais dans l'esprit que si c'était un terminal, vous restiez dans le terminal,
vous aviez le droit d'aller nulle part ailleurs, et globalement, vous aviez pas besoin de visa pour aller là, puisque c'était uniquement un transit. Chose qui est faux. Chose qui est faux. Et du coup, cet ensemble d'éléments de merde m'a pourri ma journée. Puisque, comment est-ce que ça s'est passé? Très simple. Premièrement, j'arrive à l'heure prévue pour pouvoir faire le check-in. Donc j'arrive au tout début du check-in disponible par rapport à la destination où je voulais aller. Puis là, en y allant, le steward me dit que c'est pas possible, il me faut un visa. Donc il me dit, il y a une machine là-bas où vous pouvez le faire de manière assez rapide. J'y vais. Dans ce visa, pour l'obtenir, il fallait ce fameux code de carte de crédit. C'était l'unique manière de pouvoir payer ces visas. En fait, c'est que par carte de crédit. En tout cas, moi, sur la machine où j'étais, c'est que carte de crédit. Ce qui veut dire que j'avais pas ces chiffres. Jusque-là, on me dit, Kadzi, ok, écoute, ça va, il y a moyen de s'arranger, de passer un coup de téléphone. C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de passer un coup de téléphone, mais comme ma carte spécifiquement aujourd'hui, alors qu'elle devait être une carte prépayée, elle a été complètement détruite par une erreur en fait de la compagnie qui devait s'occuper de ça. Je veux dire que j'étais plus non plus capable d'appeler personne. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes par rapport à ça. De là, je me suis dit, j'allais aller vers un autre magasin qui s'appelle Connect, où ils font ce genre de choses pour vous, il y a moyen de payer en cash, cette compagnie, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Sauf que, comme il y a la grève, en fait, en 1 heure de temps, je fais 2 mètres, quoi. Il y a une file de 60, 70 personnes, quoi. Chacune d'entre elles dure entre 10 et 20 minutes, donc ça vous laisse un peu l'idée. Du coup, globalement, j'ai essayé comme je pouvais, et puis je me suis approché de la gate, et la gate était fermée. C'est que de temps en temps dans la vie qu'on a plein de petits trucs foireux, c'est aussi fort qu'une grosse merde. Globalement, c'est la même chose, voire encore pire. Et ici, c'était vraiment le cas. Je tiens à remercier le service après-vente de Air Canada qui m'ont reprogrammé un vol pour dans 2 jours. En espérant que ça se passe bien, mais maintenant je vais avoir tous les visas possibles et imaginables pour pouvoir repartir. Mais comme vous vous doutez, ça a été une journée de merde. Une journée de merde.